chapitre 7 de l'Évangile selon saint Jean, nous sont montrés trois types d'attitudes face à Jésus. Il y a celle des gens dans la foule, celle des gardes qui ont été envoyés pour l'arrêter et celle des grands prêtres et des pharisiens. D'abord, Jean note que la foule est divisée au sujet de Jésus. Diverses opinions circulent, mais on a l'impression que le problème de fond, et c'est précisément qu'on en reste à un débat d'opinion. Comme plusieurs fois dans l'Évangile, la connaissance que les gens ont de Jésus, en l'occurrence ici que Jésus vient de Galilée, fait obstacle à leur adhésion de foi. Or, il n'y a que la foi qui peut ouvrir leur cœur réellement au Christ Sauveur. Aucun raisonnement ne peut remplacer l'adhésion de foi. Toutes les raisons de crédibilité ne peuvent être qu'une disposition plus ou moins lointaine à l'acte de foi, en lui-même irremplaçable. C'est un peu triste de voir l'identité du Christ devenue l'objet d'un débat d'opinion apparemment stérile. C'est sans doute un des pièges les plus communs du démon, père du mensonge, que d'encourager les hommes à se gargariser de leurs propres opinions. Même pour nous croyants, le danger existe de confondre la vérité qu'est le Christ avec nos images du Christ, nos représentations, nos idées sur lui, nos opinions à son sujet. Le Christ est toujours plus que tout cela et nous ne pouvons toucher qui il est réellement que dans la foi. Deuxièmement, l'Évangile mentionne les gardes qui ont été envoyés pour arrêter Jésus, mais qui ont écouté ses paroles et se sont laissés toucher. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Malheureusement, le reproche que les pharisiens leur font leur fait honte à leur prétendue crédulité et risque de fermer leur cœur. Et puis enfin, il y a les grands prêtres et les pharisiens dont le cœur, là, est clairement fermé et d'une manière d'autant plus dangereuse qu'elle n'est pas honnête. Ils donnent des justifications rationnelles et théologiques pour justifier une position fondée en réalité sur leur ressentiment et sur leur jalousie. Ils négligent les exigences les plus élémentaires de la justice, que Nicodème essaye de leur rappeler en vain, alors qu'ils invoquent la loi, ce qui est paradoxal. Cette loi aussi qu'ils invoquent quand ils présentent à Jésus la femme adultère. Moïse, dans la loi, nous a dit qu'il fallait lapider ces femmes-là. L'hypocrisie de l'argument apparaît clairement. Il se soucie peu de la loi, qu'il cite d'ailleurs de manière incomplète, puisqu'il s'agissait de lapider les deux personnes coupables d'adultère et pas seulement la femme. Ils se servent de la loi comme d'un outil pour tendre un piège à Jésus et assouvir leur haine. La loi, qui est donnée par Dieu en vue d'éduquer son peuple à la fidélité à l'alliance, il la détourne de sa fin en faisant l'instrument de leur complot contre Jésus, l'envoyé de Dieu. Et puis, non seulement ils se servent de la loi à leur propre fin malhonnête, mais ils instrumentalisent aussi cette femme, la femme prise en flagrant délit d'adultère. Donc nous sommes ici au début du chapitre 8 de saint Jean. Et d'abord, Jésus refuse de leur répondre. Et le sens de ce silence de Jésus, c'est sans doute qu'il refuse, lui, de considérer cette femme comme un objet. L'objet d'un débat sur la loi, une chose, quelque chose d'abstrait. Parce que pour Jésus, elle est quelqu'un. Elle est une enfant du Père, aimée d'un amour unique. Il dit au chapitre 6 de saint Jean, « Aucun de ceux que tu m'as donnés ne s'est perdu. » Eux se fichent de cette femme, autant qu'ils se fichent de la loi. Ils s'en servent, c'est tout. Ils asservissent l'autre comme ils asservissent le droit pour satisfaire leur ressentiment envers Jésus. Lui, Jésus, respecte cette personne et respecte la loi dans la lumière de ce pourquoi la loi est faite. On peut rapprocher son attitude face à la femme adultère de ce qu'il dit ailleurs de l'indissolubilité du mariage. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au commencement il n'en était pas ainsi. » La fin de la loi, c'est le Christ, dit saint Paul. Et par la foi en lui, nous accueillons le salut vers lequel la loi ne faisait que nous diriger.